Le périnée, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi il nous sert? Quels sont ses différents rôles? Quels sont également les potentiels signes d'un dysfonctionnement de cette zone si fondamentale chez nous les êtres humains? Quelles sont également du coup les potentielles causes qui peuvent être à l'origine de ces dysfonctionnements? Et pour le coup, quelles sont les solutions, quels sont les exercices et mouvements que je peux vous conseiller pour venir préserver et maintenir la bonne santé de votre périnée? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, votre éducatrice et coach sportive depuis 2004 et je suis notamment spécialisée dans l'amélioration de votre bien-être et de votre santé globale, corporelle, émotionnelle et cognitive. Et pour cela, j'utilise notamment le mouvement. Donc le périnée, c'est en fait un ensemble de différents tissus. On a des tissus très surtout conjonctifs qui sont donc des tissus de soutien, de maintien. Et on a également un ensemble de tissus musculaires. Donc ça nous fait comme une sorte de petit hamac que l'on va pouvoir situer au niveau de notre entrejambe, entre nos cuisses et pour être plus précis, entre notre pubis, notre coccyx, à savoir la pointe de notre sacrum, de notre colonne vertébrale, et les deux ischions, qui sont les deux os pointus que vous pouvez sentir notamment lorsque vous êtes en position assise. De par cette localisation et de par sa constitution tissulaire, le périnée joue bien évidemment un rôle de maintien et de soutien au niveau des organes et des viscères qui sont contenus dans votre petit bassin et dans votre abdomen. Donc si nous n'avions pas de périnée, de plancher pelvien, tout ce qui est contenu au niveau de notre enceinte, de notre caisson abdominale se retrouverait entre nos jambes. Donc absolument capital pour venir donc soutenir nos viscères, mais également pour venir stabiliser notre bassin, puisqu'il est notamment très étroitement lié à l'engagement de nos abdominaux, et plus particulièrement nos abdominaux du bas, à savoir notre transverse inférieur superficiel. La fonction la plus connue de notre périnée, c'est sa fonction en termes de retenue. En effet, il va nous empêcher de nous faire dessus. Il va bien évidemment nous permettre de retenir à la fois nos urines, nos selles, nos gaz. Donc il est très important que ce muscle ait cette capacité de se contracter pour remplir cette fonction. Mais bien évidemment, il va falloir également qu'il soit capable de se relâcher pour inversement pouvoir éliminer nos différents déchets liquides comme solides. Le périnée de l'homme et de la femme joue également un rôle un petit peu plus méconnu, mais au niveau de nos fonctions sexuelles. Pour l'homme, le périnée va notamment permettre de maintenir l'érection, mais également d'éviter l'éjaculation précoce. Et chez la femme, bien sûr, la contraction notamment de la zone du périnée au niveau du vagin va permettre, bien sûr, d'accentuer les sensations lors des rapports sexuels et donc de décupler le plaisir. Le périnée est aussi étroitement lié à la respiration. Lorsque vous avez une bonne respiration naturelle, une respiration physiologique que l'on dit diaphragmatique, abdominale ou ventrale, donc votre diaphragme qui est le muscle principal inspirateur, lorsqu'il se contracte pour permettre l'entrée de l'air dans vos poumons, il descend. Pour qu'il puisse bien descendre, vous allez avoir un relâchement au niveau des muscles de votre sangle abdominale, mais également votre périnée qui lui va venir se bomber vers le bas, donc pour faciliter ce mouvement respiratoire. À l'inverse, lorsque le périnée va se relâcher, revenir à sa position de repos, il va commencer à repousser la pression qui s'est installée au niveau de l'enceinte abdominale due à l'inspiration vers le haut, donc le périnée remonte, la sangle abdominale, les abdominaux, pareil, reprennent leur position de repos, se relâchent, et tout ce mouvement de bas vers le haut qui est initié par le périnée va donc permettre de repousser la pression vers le haut et repousser votre diaphragme vers le haut dans ici l'enceinte thoracique et donc permettre de faire évacuer l'air de vos poumons. Comme je l'ai également notifié un petit peu plus en amont de cette vidéo, la
contraction de votre périnée va pouvoir permettre de décupler l'engagement de vos abdominaux et plus particulièrement l'engagement de la partie basse de vos abdominaux que l'on appelle le transverse inférieur superficiel. C'est la partie de votre transverse qui va se situer entre le nombril et le pubis, à peu près au niveau de la zone où vous pouvez avoir par exemple la partie élastique de votre sous-vêtement. Donc si vous placez vos mains vraiment au niveau de cette zone-là, avec les pouces au niveau du nombril et le bout de vos doigts vraiment au niveau de votre pubis, lorsque vous allez arriver à bien contracter votre périnée, vous allez pouvoir sentir sous vos doigts, sous vos mains, une petite zone qui vient se mettre en tension. C'est cette fameuse zone musculaire que l'on appelle le transverse inférieur superficiel qui est très dur à solliciter et dont le meilleur moyen de travailler et d'engager, c'est justement avec la contraction de votre périnée. Donc si dans votre quotidien, vous avez cette sensation de pesanteur, de lourdeur dans le petit bassin, si vous avez des difficultés à vous retenir, notamment lors des efforts, lorsque vous toussez, lorsque vous faites des activités avec des impacts, mais si vous avez également tout simplement des urgences urinaires que vous avez du mal à contenir, et si vous avez aussi des troubles au niveau de votre sexualité, notamment donc des difficultés à avoir du plaisir pour les femmes, donc justement en venant contracter cette zone périnéale au niveau du vagin, ou si les messieurs, vous avez des troubles de l'érection, si vous êtes sujet à de l'éjaculation précoce, ça peut être des potentiels signes d'un dysfonctionnement au niveau de cette zone-là. Donc non, ce n'est pas normal, bien que nous soyons à l'heure actuelle au niveau des publicités matraquées par diverses justement publicités qui nous orientent vers l'achat de diverses couches, de diverses serviettes pour les incontinences. Non, 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 ce n'est pas normal. Donc n'attendez pas, ou même si vous êtes déjà sous le joug de ces divers dysfonctionnements, consultez, allez voir un kiné spécialisé justement sur les troubles du périnée, la rééducation périnéale, ou également une sage-femme. Mais sachez que voilà, à tout âge, il y a des choses à faire pour retrouver une bonne fonctionnalité au niveau de cette zone-là et à ne pas attendre que ça vous pourrisse, que ça vous gâche la vie, le quotidien. Donc n'attendez pas d'être déjà victime des différents dysfonctionnements que je vous ai exposés précédemment, qui peuvent même aller dans le pire des cas, notamment pour les femmes, jusqu'aux fameuses descentes d'organes. Et donc, au quotidien, essayez de prêter un petit peu plus attention également à cette zone qui est si fondamentale et notamment à éviter des potentielles activités qui pourraient venir fragiliser cette zone de votre corps. Donc, qu'est-ce qui peut justement venir fragiliser et rendre dysfonctionnel notre périnée? Déjà, au premier abord, je dirais tout simplement la façon dont vous allez aux toilettes. Donc, si par exemple vous poussez fortement pour éliminer vos selles, cela peut effectivement venir fragiliser votre périnée. Donc, pour aller à la selle, on se détend, on se relâche, on essaye de bien détendre cette zone-là. Et pour ce faire, on fait attention à comment on s'installe. Donc, on privilégie une position qui va être proche de la position accroupie. Donc, je sais que nos toilettes ne sont pas faites pour ça. Donc, il suffit tout simplement de venir placer un petit marchepied sous vos pieds de telle sorte à vous retrouver justement avec les genoux au-dessus de votre bassin, au-dessus de vos hanches pour être justement proche de cette fameuse position accroupie. Et donc, bien évidemment, on ne force pas, on attend tout simplement d'avoir cette sensation réflexe, cette envie pressante qu'on ne peut pas retenir. Et lorsque l'on a cette envie-là, hop, on va tout de suite aux toilettes, on se met dans la bonne position et tout simplement en expirant, eh ben, ça va tout simplement vous permettre de démouler et de faire ce que vous allez à faire. Sinon, d'une manière très globale, j'ai envie de vous dire que ce qu'il faut absolument éviter, ce sont les hyperpressions
répéter. Donc effectivement, on est toujours sujet à des phénomènes, à des variations de pression au niveau de notre enceinte abdominale, donc c'est-à-dire tout ce qui est compris entre notre diaphragme et notre périnée. Rien que l'inspiration occasionne une augmentation de pression au niveau de cette enceinte-là. Mais là, pour le coup, voilà, le périnée est tout à fait apte et tout à fait fait pour soutenir ces phénomènes de variation de pression. Là où ça devient problématique, c'est lorsque cette pression augmente de façon beaucoup plus accentuée. Lorsque, par exemple, notamment, vous allez être continuellement dans des positions avachies, où là, du coup, tous les organes qui sont compris dans votre enceinte abdominale vont se retrouver comprimés, compressés et poussés en direction de votre plancher pelvien. Donc voilà, position avachie à répétition, hop, on essaye de remédier à ça et de faire en sorte d'être le plus verticalisé possible. Autre point donc, qui peut occasionner bien sûr des hyperpressions, ça va être tout ce qui va être sport à impact. Et pareil, de manière, encore une fois, c'est pas le sport à impact en lui-même qui va être problématique, ça va être la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, combiné bien évidemment à d'autres facteurs. Donc attention effectivement aux pratiques avec les impacts récurrents, comme bien évidemment la course à pied sur longue durée, longue distance, tout ce qui va être trampoline et activités diverses et variées de fitness qui occasionnent ces impacts-là. Il va y avoir également tout ce qui va être tout chronique. Donc par exemple, voilà, les fumeurs, lorsque je tousse, à chaque fois, voilà, petit coup de pression sur le périnée qui, à la longue, lui, il n'est pas fait justement pour supporter à long terme toutes ces pressions-là. Et à un moment donné, ça peut également venir le fragiliser. Également, les hyperpressions dues à des pratiques abdominales répétées, avec justement rapprochement des épaules du bassin, type les crunchs, la rebelote. On va venir abaisser nos côtes, on va venir pousser tous les organes qui sont compris dans l'enceinte abdominale vers le périnée, et à la longue, encore une fois, à force de répétition, ça peut le rendre dysfonctionnel. Faites également attention d'une manière très générale à tous les efforts que vous allez pratiquer en étant poumon plein. Par exemple, lorsque vous allez devoir soulever quelque chose d'assez lourd, ou même tout simplement déplacer un meuble, ranger quelque chose dans un placard en hauteur, remonter de la position au sol, tous les efforts qui vont aller à l'encontre de la gravité que nous allons avoir tendance à faire en étant en apnée inspiratoire, c'est-à-dire avec les poumons pleins. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand j'ai les poumons pleins, on a dit le diaphragme, du coup, il est descendu. Donc tous les organes qui sont suspendus au diaphragme descendent également avec le diaphragme. Si du coup je suis en effort, qu'est-ce qui va se passer ? Mes abdominaux vont être contractés. Donc en principe, lors d'une inspiration naturelle de base, mes abdominaux, ils se détendent justement pour pouvoir faciliter la descente de mon diaphragme et que mes organes puissent se répartir et la pression puisse se répartir de manière homogène au niveau de mon enceinte abdominale. Or là, ça ne va pas pouvoir être le cas. Diaphragme vers le bas, abdominaux contractés, du coup, la pression occasionnée par mon effort, où est-ce qu'elle va aller ? Elle va aller pleine balle vers le bas en direction de mon périnée. Donc on aura tendance à privilégier bien évidemment un engagement de notre périnée suivi d'une expiration, et là je vais pouvoir faire mon effort pour que ma pression elle se dirige bien toujours du bas, donc du périnée, vers le haut, vers le diaphragme, et non pas l'inverse comme je viens de vous l'expliquer. Donc les mouvements que vous allez pouvoir privilégier et que je vais vous faire pratiquer dans une séance dédiée à cet effet sont d'une part, dans un premier temps, tous les exercices autour de la respiration, avec notamment un engagement de votre périnée suivi d'une expiration pour vous faire prendre conscience justement que l'inspiration va bien en effet du nez jusqu'au périnée, mais que l'expiration, si on veut éviter tous les phénomènes justement d'hyperpression néfaste pour notre périnée, on
aura tendance à privilégier donc une expiration qui repartira de la contraction de notre périnée et ensuite de l'engagement de nos transverses. Et cette façon justement d'expirer du bas vers le haut sera notamment très intéressante à mettre en pratique dans tous les efforts lorsque vous avez des charges à soulever, à porter, lorsque vous devez sortir par exemple également d'une position accroupie, etc. Nous irons également privilégier toutes les pratiques de mouvement, de posture qu'on appelle inversées, comme par exemple la position du pont ou la position en yoga du chien tête en bas, de telle sorte en fait à ce que votre bassin, vos hanches se retrouvent au-dessus de votre tête. Dans ces cas-là, dans ces types de postures, on va permettre de décharger complètement notre périnée. Donc, ce sont notamment des postures que je vous conseillerais fortement suite à des efforts, à des pratiques comme la course à pied à impact, où là, on va permettre vraiment justement de remettre en place les organes au niveau du petit bassin et libérer cette pression qui s'est occasionnée sur le périnée. Et combiner bien évidemment un travail respiratoire adapté, ça n'en sera encore plus que bénéfique. Je vous conseillerais également, et je vous ferai pratiquer aussi, tous les mouvements qui vont permettre de mobiliser les fameux ischions, donc les os pointus au niveau de vos fessiers sur lesquels vous vous asseyez en principe. Et donc le fait de venir faire des mouvements qui vont permettre le rapprochement et l'éloignement de ces deux ischions, puisqu'on a dit qu'effectivement notre périnée se situait entre le pubis et le coccyx et entre ces deux ischions. Donc le fait de venir mobiliser ces petits os-là va permettre tout simplement, bien sûr, également de venir mobiliser votre périnée. Donc je pense notamment à des mouvements type ou à des positions type la position accroupie, donc s'accroupir, sortir de la position accroupie, savoir se pencher et se redresser notamment en utilisant ses hanches, et également tous les mouvements en position quadrupédie avec balancement qui vont permettre également une mobilisation de cette zone-là et de votre périnée. Donc pour retrouver tout simplement cette séance de pratique, je vous invite à suivre le lien que je vous mentionne dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire vos avis concernant cette thématique et cette vidéo, et peut-être même sur la séance que vous pratiquerez avec moi sur Vimeo en demande. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker également cette vidéo, et bien sûr aussi à la partager à votre entourage, les messieurs comme les dames bien sûr, puisque nous sommes tous concernés et que nous avons tous un périnée. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Portez-vous bien tout le monde, ciao.